Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo très gaie, donc je vous préviens déjà. Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi j'ai pas posté euh, depuis 2 mois et demi. Donc le 24 juillet, donc il y a 2 mois, je me suis présentée aux urgences de la maternité pour des contractions. Je pensais que c'était le jour J, et puis, lors d'une écho, on s'est aperçu, enfin le monito était, il n'y avait pas de bruit, et lors d'une écho, on s'est aperçu donc que le cœur de mon fils s'était arrêté. Donc la mort in utero nous est tombée un peu dessus. Voilà, donc le cœur de mon fils est arrêté à un peu plus de 35 semaines. À savoir qu'une semaine après, je devais avoir une césarienne qui était programmée. Et son cœur s'est arrêté, puis le mien, ben, il est en miettes depuis. Comment dire L'hôpital m'a imposé une voix basse alors que j'avais déjà eu 3 césariennes. 3 précédentes césariennes pour 3 causes différentes également. Donc ils m'ont imposé une voix basse alors que j'ai refusé. J'ai pas eu le choix parce que c'est le protocole. C'est un mot qui est revenu à chaque fois. Protocole, protocole, protocole. Cette voix basse, j'ai accompagné au mieux mon fils jusqu'au bout, en fait. Et j'avais mal, l'anesthésie ne fonctionnait pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué et puis qu'il y a une procédure juridique contre l'hôpital. Donc c'est quelque chose de très difficile également à parler, enfin, d'en parler. Pour moi encore aujourd'hui. Voilà, donc, j'ai accompagné au mieux possible mon fils jusqu'à la fin. Et en fait, il est arrivé ce dont nous avions peur avec mon mari, c'est-à-dire la rupture utérine. Donc branle-bas de combat, passage au bloc, rupture utérine, extraction de l'enfant. Hystérectomie d'hémostase, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir me sauver la vie, on m'a fait une hystérectomie. Et puis réachoc, réanimation, soins intensifs, transfusion, soins intensifs, et des séquelles assez lourdes. Ah, voilà, ça fait 2 mois. Si vous me suivez sur ma page Facebook ou sur Instagram, ça fait 2 mois en fait que je subis des problèmes de santé. Donc pas plus tard que la semaine dernière, j'étais encore hospitalisée. Donc pour autre chose liée donc en fait à mon opération de cet été. Donc on nous a pris, grosso modo, en nous imposant cette voix basse, on nous a pris notre deuil en fait. On l'a transformé un peu en boucherie, parce que c'était vraiment une boucherie. Et je vous invite à aller lire mon article en fait du blog que j'ai réussi à écrire. Aujourd'hui c'est plus pareil, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur mes mots, parce que les mots MAUX hein, évidemment sont lourds. Donc voilà, je voulais juste en parler avant de réattaquer en fait des vidéos sur l'instruction en famille, sur nos sorties, voilà, et vous dire que on peut avoir une grossesse saine dans le sens où j'ai mangé correctement, j'ai suivi mon diabète au mieux possible, même s'il était difficile à gérer. J'ai fait du yoga jusqu'à quasiment la fin en fait, et puis son cœur s'est arrêté. Ça arrive. Voilà, ça arrive, ça peut arriver. C'est arrivé à 2 amis à moi. Et quand ça nous tombe dessus, c'est le drame. J'arrive à parler aujourd'hui de mon fils Augustin. Mais c'est très 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 compliqué. Et ça a été compliqué aussi pour les enfants pour mon mari qui a vu presque mourir sa femme, parce qu'en fait on m'a sauvé la vie. Voilà, c'est clair, c'est ce qu'a dit le chirurgien, la première chose qu'a dit le chirurgien. Je suis venue, je vous ai sauvé la vie, et blabla et blabla et blabla. Je me suis réveillée intubée. Je me suis réveillée avec des perfs partout. Enfin bref, c'est très compliqué. Et il y a cette latence entre la présence, on est vivant, et d'un autre côté on aimerait ne plus être là parce qu'il y a l'enfant. Moi il me manque terriblement, mon fils, c'est une partie de moi qu'on m'a enlevée, une partie de moi que je n'aurai jamais.
je ne l'ai pas tenu dans mes bras. Puisque justement on nous avait vendu entre guillemets la voix basse pour quelque chose qui permettait de faire le deuil sans douleur, ce qui n'a pas été le cas. C'était un protocole très particulier en fait, peu importe le nombre de césariennes a priori, alors que 3 césariennes au préalable, c'était une césarienne quoi qu'il arrive après. Et c'est des médecins qui se sont acharnés, une violence obstétricale, des choses. Voilà, c'était pas un bel été, c'était pas une belle naissance ou une belle mort, puisque mon fils a été mutilé, moi j'ai été mutilée, enfin bref, voilà. Donc la vidéo n'est pas très gaie, je suis désolée, mais il fallait que je pose des mots sur peut-être sur quelque chose, et puis pour repartir sur des vidéos plus quotidiennes, entre guillemets, qui représentent un peu notre vie actuelle, c'est-à-dire que j'ai repris l'instruction en famille avec les enfants, j'essaye de reprendre une vie, c'est pas facile, tous les jours, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile tous les jours. Parce qu'il y a une différence entre, je pense, enfin moi, il est plus là, il est pas là, et pourtant il est encore ancré en moi. J'ai des amies qui sont enceintes, qui vont accoucher, on était plus ou moins au même stade au niveau PMA, DPA, pardon, date donc d'accouchement. Et c'est très très dur à vivre au quotidien et je fais avec. Et voilà, donc moi je vous invite vraiment à aller voir sur mon blog. Il y a toutes les informations, plus ou moins. On est passé dans le Huffington Post, on est passé dans le Nouvel Obs, on est passé dans le Sud-Ouest. Je me bats en fait pour que ça n'arrive plus jamais, pour qu'il n'y ait plus ce type de choses. On n'écoute pas la patiente, qu'on lui dise, qu'on lui impose quelque chose médicalement, c'est très très dur parce que qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'était une maternité niveau 3, il fallait que je prenne mon petit ventre et que j'aille ailleurs, mon bébé mort dans un autre hôpital qui était de moindre niveau. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Et en fait, j'ai pas de réponse, alors c'est un peu compliqué. Voilà, donc voilà, la mort in utero peut toucher et même si on se sent... voilà, moi c'était ma 4e grossesse, c'est une grossesse miracle, c'était une belle grossesse et c'était un beau bébé, voilà, et il me manque terriblement. Donc voilà, je voulais faire le point avec vous et vous dire merci si vous passez par là et que vous êtes sur ma page aussi parce que vous avez été un soutien énorme et également de vous dire que la vie continue même si elle est différente, que les enfants ont grandi, ont évolué, ont changé, mais ils restent des enfants et ils restent avec une maman qui fait l'instruction famille. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Voilà, il m'a fallu, moi, de prendre beaucoup, 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 beaucoup sur moi pour pouvoir continuer à vivre, voilà, tout simplement. Et voilà, je voulais vous l'expliquer. Puis je vous remercie. Et puis je vous dis à très vite pour une vidéo un peu moins dure. Peut-être un peu moins difficile. Alors j'essaye d'éviter de larmoyer. C'est très dur. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.